Audi Sarah, 21 ans, auteur, compositeur, artiste urbain pop. Un projet dans les bacs déjà. Qui est Sarah, la personne derrière le personnage Audi Sarah? Déjà, merci de m'avoir invitée. Du coup, comme tu as dit, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en droit. Et je fais de la musique depuis, ça fait maintenant 4 ans. Donc j'écris mes sons, je produis avec l'aide de producteurs, donc de beatmakers aussi. Et voilà, un projet dans les bacs avec 9 titres. Comme tu as dit, urban pop, mais après, moi, je me mets pas trop dans une case au niveau de mon style artistique. J'ai du mal à comprendre ce truc de tu fais du R&B, tu fais de la soul. Je suis un peu ce qui, en fonction des prods, de ce que j'ai envie de faire, etc. Donc, tu es encore étudiante, tu vis pas de ta musique. Bientôt, on l'espère. Comment on fait pour financer ces clips, pour financer ces prods, comme tu dis, et pour sortir un album quand on est encore étudiante? Déjà, comment je fais pour financer tout ça? Euh, je travaille, comme tout le monde, donc forcément, j'ai un minimum de sous qui rentrent. Après, j'essaye de faire des collaborations aussi, surtout avec les beatmakers en général. Enfin, j'ai jamais payé une prod. Je m'arrange avec eux. Enfin, ils m'envoient des prods, je fais un son, je les crédite et puis c'est donnant-donnant vu que c'est des beatmakers aussi émergents. Et pour les clips, en l'occurrence, la plupart des clips que j'ai fait, c'était des amis à moi qui filmaient. Du coup, pareil, on s'est arrangé. Et sinon, bah, on investit, on est obligé, on travaille et voilà quoi. Il n'y a pas le choix. Donc, tu as établi un réseau sur lequel tu te reposes pour tes prods. Donc, tu as des producteurs fidèles ou tu essayes à chaque fois de changer? En gros, j'ai 3 beatmakers vraiment avec qui je collabore. Et donc, ils m'envoient des prods et je prends ce qui me plaît plus ou moins. Et sinon, après, sur YouTube, ça m'arrive d'écouter des prods. Si ça me plaît, j'envoie un email au producteur en question. Je lui envoie une démo. Si ça lui plaît, il me dit bon, bah vas-y, ta feu vert, fais ce que tu veux avec ma prod. Mais ça m'est arrivé pour mon titre Slowly, si vous avez écouté le projet. Du coup, j'avais contacté le beatmaker qui habite en Amérique du Sud. Je lui ai envoyé la démo. Il avait accroché. Et du coup, il m'a dit vas-y, je te fais une version pour toi. Et au final, la prod, bah, je l'ai eu gratuitement comme ça. Donc voilà, on se débrouille. C'est même, je dirais, un réseau, c'est même un réseau dans ce cas presque international. Et donc, tu utilises quelle plateforme pour vraiment te mettre en avant? Par exemple, quels sont tes moyens de marketing les plus importants aujourd'hui? Alors moi, je suis surtout active. Enfin, j'essaye d'être surtout active sur Insta. Après, il y a l'essor des réseaux sociaux en ce moment. Moi, ça me dépasse totalement. TikTok, Thriller. Mais moi, je suis surtout sur Insta pour l'instant. Après, j'essaye de suivre la vibe, etc. Mais franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a trop de trucs et c'est dur à gérer. Mais surtout Instagram, j'essaie de me mettre en avant là-dessus. Je poste beaucoup. Et après Facebook aussi, j'ai une page Facebook, mais ça c'est vraiment plus le côté formel où je mets quand il y a un projet qui sort ou un son. Quand c'est des petites vidéos courtes, des covers, etc., c'est vraiment Instagram. Donc, forcément, tu es présente sur les réseaux comme tous les artistes émergents. Est-ce que tu as une image de marque définie ou est-ce que tu vas avec le feeling? Tu essayes et tu vois ce qui marche ou ce qui marche pas. Alors franchement, de base, en tant qu'artiste, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, on réfléchit pas spécialement à l'image qu'on projette. Ça, c'est un travail qui est fait en amont, en général, quand tu as une équipe à côté. Mais moi, de base, j'ai jamais réfléchi à ça. J'ai toujours fait bah, ma musique comme j'avais envie de la faire. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme j'essaye de me professionnaliser dans ce domaine, c'est important d'avoir une image de marque parce qu'il faut se démarquer justement de la concurrence et c'est une industrie qui est forte, il y a du monde, ça va vite. Donc j'essaye de la travailler cette image. J'ai une équipe maintenant avec moi avec qui je bosse un peu là-dessus. Mais franchement, elle n'est pas encore construite à 100%. Donc c'est un travail, au fur et à mesure, ça va se faire de toute façon. Et tu parlais donc de se démarquer. Tu pourrais nous dire par exemple, trois aspects où tu penses te démarquer comparé à la concurrence? Je ne sais pas si je me démarque vraiment de la concurrence. Après, j'essaye d'être le plus authentique possible dans le sens où j'essaye de pas trop tomber dans le cliché de la meuf qui fait de la musique concrètement. Donc le truc lover, etc. J'essaye de suivre un peu
ce que les hommes font dans cette industrie en France, donc la trappe, l'urban, etc. J'essaie plus d'aller vers ce côté-là et d'être une femme parmi les hommes que d'être une femme parmi les femmes. C'est un peu plus l'idée que j'essaye de suivre. Après, me démarquer dans ma musique, je pense que ma voix, ça devrait plus ou moins suffire au-delà de tout ce qui est marketing, image, etc. Donc forcément, comme tu as dit, donc une industrie assez dominée par les hommes. On a eu pas mal quand même de femmes qui ont très bien marché dans le passé ou même aujourd'hui qui marchent plutôt bien. Et tu te définirais plutôt comme chanteuse ou tu voudrais plutôt que ce soit ta musique qui parle pour toi ou ton image? Par exemple, à l'inverse où les hommes, leur image des fois parle beaucoup pour eux, moins que leur musique. Toi en tant que chanteuse, plus l'image ou plus la musique? Ou les deux? Bon, en tant qu'artiste, je préfère que ma musique et elle parle d'elle-même. Je veux que ça soit ma musique qui véhicule un message et pas l'image que je donne. Limite, si on me verrait pas, franchement, moi ça m'importe peu. Mais en tant qu'artiste, quand tu es vraiment auteur-compositeur, que c'est une passion, parce que moi c'est vraiment une passion, c'est vraiment la musique qui prime sur tout l'aspect visuel, etc. Même si c'est très important, parce que forcément il faut vendre. Mais moi, pour moi, c'est ma musique qui passe avant tout. C'est pour ça qu'il faut que j'ai une équipe pour gérer tout le reste, parce que moi, ça me saoule. Donc, comme tu as dit, il faut vendre. Est-ce qu'aujourd'hui tu vends? Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à tirer un peu profit de ta musique? Tirer profit de ma musique, j'irai pas jusque-là. Après, j'ai mis de l'argent dedans et j'ai récupéré aussi ce que j'ai mis. Mais y a pas un profit énorme. Pour mon projet, ça m'a rapporté un petit peu, mais c'est pas non plus des sommes astronomiques. Quand tu regardes d'autres artistes, c'est ridicule à côté. Après, moi, pour un premier projet, je trouve que c'est plutôt une réussite. J'ai eu un placement en playlist, donc ça m'a permis d'avoir pas mal de streams. Donc moi, personnellement, je suis plutôt fière de ce premier projet. Après, je compte pas en rester là. Il faut pousser de toute façon. Pour toi, ton premier projet était une réussite. Donc, félicitations. Mais quels sont les différents critères de réussite? Pour moi, la réussite, dans le cadre d'un projet, en tout cas, c'est vraiment personnel. C'est-à-dire que j'ai fourni un travail sur... franchement, Digne, je l'ai fait en 1 an et demi, je crois. Parce qu'après, j'ai ma vie à côté, j'ai mes études, donc faut jongler, donc c'est plutôt compliqué. Je vais pas faire un projet en 3 mois comme certains artistes vont faire, parce que c'est vraiment toute leur vie, ils font que ça. Et vu les retombées qu'il y a eu, au niveau des streams, au niveau des retours, au niveau des partages, j'ai gagné en abonnés, etc. Pour moi, c'était une réussite personnelle. Donc c'était vraiment un challenge et j'ai réussi à faire ce premier challenge. Donc voilà, pour moi, c'est personnel. Après, forcément, il y a tout l'aspect au niveau des ventes, etc., des chiffres, mais moi, je regarde pas ça pour l'instant parce que je suis pas encore bien bankable, donc ça sert à rien. Donc, la musique aussi, c'est quand même un travail assez mental. Il y a des moments de doute. Comment on fait pour rester motivé? Est-ce que toi, tu es toujours motivé? Tu te réveilles le matin, toujours avec une envie d'aller écrire, ou il y a des jours où tu te dis j'ai envie de tout arrêter, même si tu fais que commencer? Alors non, je suis pas tout le temps motivée. J'ai des moments de doute comme tout le monde, je pense, une fois par mois, une fois par semaine même. Mais après, je pense que ça fait partie du truc. Les artistes, on a toujours des moments creux où on est plus du tout inspiré, du coup, tu es beaucoup moins productif. Après, moi, en tant qu'artiste émergente aussi, le fait qu'il y ait des moments où ça va stagner, où tu es un peu submergé, faut tout gérer. Donc forcément, tu te dis, bon, ça y est, j'arrête, ça me saoule. Je vais faire mes études et la musique, c'est pas grave, plus tard. Mais après, quand je suis sur les réseaux, je vois des gens qui réussissent. Franchement, c'est vraiment ça qui me stimule et qui me dit, mais t'es malade, vas-y, va écrire. Donc voilà, moi vraiment, c'est ça qui me booste au quotidien. Quand tu écris, est-ce que tu te prends des moments pour écrire, ou est-ce que c'est quand une inspiration te vient, et ben tu te dis oh, je vais écrire ça sur mon petit cahier? J'ai pas de petit cahier. J'utilise les notes de mon téléphone déjà, comme tout le monde, je pense. Et sinon, je me dis pas par exemple de 18h à 21h, t'écris tous les jours, pas du tout. C'est vraiment au feeling. Je sais pas, je peux être dans ma voiture et d'un coup, je vais avoir une mélo qui va me venir. Je me prends en snap et je fais la mélo, j'enregistre. Ça peut être des phrases qui me viennent comme ça, j'écris vite fait. Ou des fois, c'est juste que je suis posée et j'ai envie d'écrire en fait. Donc, je cherche une prod et j'écris. Est-ce que malgré tout le talent que tu as, on peut se dire à certains moments, malgré tout le talent, il est possible que ça ne marche pas? J'ai envie de te dire non, mais
Oui, enfin, je vais m'expliquer. C'est possible que ça marche pas. Mais dans ce cas-là, pour moi, il faut qu'il y ait une remise en question de la part de l'artiste. Je parle en général, là, pour le coup, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un truc où t'es pas dedans, quoi. Il faut que tu ailles vers un autre style, ou que tu essayes de toucher un autre public, ou que tu changes, je sais pas, tes thématiques, ou quelque chose comme ça. Il faut se remettre en question sans cesse. Par contre, pour moi, si tu bosses, tu réussis forcément au bout d'un moment. Je dis pas que ce sera dans 1 an, ni dans 2 semaines, ni dans 2 ans, mais pour moi, même si dans 10 ans, si je m'acharne à la tâche, je me remets en question, j'essaye de voir ce qui plaît pas, de me faire des contacts au fur et à mesure, ça va forcément péter. Et d'autant plus quand il y a du talent, parce que les gens, c'est ce qu'ils cherchent maintenant aujourd'hui, c'est des voix, du talent. Parce qu'il y en a plein qui réussissent qui n'ont pas forcément de talent, mais c'est le travail ça paye. On sort d'une période de confinement. Est-ce que c'est une période que tu as utilisée pour être plus productif ou est-ce que c'est une période que tu as utilisée pour prendre un peu de recul et t'occuper de toi? Alors franchement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avec le confinement, les artistes, mais c'est «Oh, vous avez du temps, là tu peux écrire, tu peux ceci, tu peux cela». Et moi personnellement, ça m'a fait l'effet inverse. J'ai été beaucoup moins productive. Je crois que j'ai écrit un son pendant tout le confinement, alors que d'habitude, je peux t'écrire, je sais pas, 8 sons par mois. Et là, franchement, j'ai pas du tout été productive. Après, j'ai essayé de faire un peu de contenu, vidéo, etc. pour les réseaux, que ce soit Instagram ou autre. Mais avec le confinement, c'est compliqué parce qu'en fait, t'es dans une routine, t'es là, t'es pas trop motivé, il y a le moral qui fait haut, bas, donc c'était compliqué. Mais bon, là, c'est fini, donc on va reprendre, on va s'acharner, hein. Donc tu es plutôt une artiste plutôt proche de son public, qui écoute leur avis, qui échange, ou tu fais en fonction de ce que tu as envie de faire et tu laisses le public s'adapter à ta tendance. J'essaye franchement d'être proche des personnes qui vont me suivre. Par exemple, je reçois des messages, franchement, je réponds tout le temps aux messages que je reçois. Et j'aime trop aussi, ça me fait grave plaisir quand je reçois des avis. En fait, tu fais de la musique pour toi, certes, mais au bout d'un moment, il faut que c'est aussi pour les autres, quoi, pour que tu écoutes. Donc leur avis, il est important pour moi. Et tu m'as demandé aussi si je fais en fonction des gens ou si du coup je fais pour moi. Alors franchement, je fais pour moi, c'est-à-dire que je fais ce que j'aime moi et ce que moi j'ai envie de faire. Mais après, comme je dis tout à l'heure, faut se remettre en question et t'es obligé, en fait, si tu veux pas que ça vende et que ça progresse, d'écouter ce qui se fait sans tomber dans tu fais ce qui passe à la radio et pas du tout, je parle pas de ça, mais vraiment d'écouter les gens qui sont attirés par ton projet et par ce que tu fais. Qu'est-ce qu'ils vont le plus apprécier, quels artistes ils écoutent, etc. Et tu t'inspires et t'essaies de créer quelque chose d'authentique, mais en te remettant en question, en écoutant les avis extérieurs quand même. Et aujourd'hui, dans l'industrie, est-ce que tu as des modèles ou des exemples, aussi bien aujourd'hui que des artistes qui étaient là avant? Des modèles, non, je dirais pas des modèles, mais franchement, j'écoute de tout. Que ce soit du R&B old school, Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James, toutes ces dames-là qui ont fait des sons incroyables. Ou que ce soit du Niska, du Hamza, Jossman, du Aya, parce qu'on peut dire ce qu'elle veut, elle est forte. Tous ces artistes-là, franchement, je les écoute et ils m'inspirent tous parce qu'ils ont tous réussi et ils sont archi forts, ils innovent tout le temps. Et c'est ça qui marche aujourd'hui, donc je m'en inspire, mais j'essaye pas non plus de faire comme eux. J'essaye de rester OG Sarah et de prendre ce que j'ai à prendre, tout en mettant ma petite touche à moi. Quel rôle a joué ton entourage dans ta carrière? Alors mes parents au début, ils étaient pas trop chauds. Tu fais de la musique, mais tes partiels, mais tes cours, ta licence de droit, finis ça avant, enfin comme tous les parents. Mais ils kiffent quand même, ils écoutent tous mes sons, ils connaissent tout par cœur. Et je leur envoie tout, surtout avant même que ça sorte, donc ils sont plus ou moins impliqués, même s'ils me ramènent souvent aux études, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est leur rôle. Et pour mes amis, sinon, c'est pareil. Elles kiffent, elles me soutiennent quand je fais des lives, des petits showcases, et c'est les premières à être là, elles sont toutes devant, elles connaissent les sons par cœur. Pareil, quand je fais des démos, je leur envoie, elles me donnent leur avis. Et en fonction de ça, je vois s'il y a des choses que je peux changer, si je suis d'accord avec elles, etc. Donc elles participent quand même au processus de création. Même si c'est pas elles qui écrivent, mais elles me donnent leur avis avant même que les sons sortent. Et voilà, sinon mon entourage, franchement, c'est que du positif au niveau de ma future carrière, mon début de carrière en tout cas.
Est-ce qu'à l'avenir, tu souhaites te cantonner uniquement à ta musique ou tu souhaites développer un univers plus large? Du coup, mon avenir, comment je le vois. Euh, pour moi, je vois ça comme un escalier. Donc j'y vais vraiment step by step. Si je vais trop vite, je vais tomber. Si je saute des marches, je vais tomber. Donc vraiment, pour l'instant, la prochaine marche que j'ai envie d'attendre, c'est la musique. Après, derrière cette marche, ouais, il y en a plein d'autres. Moi, j'aime beaucoup la mode, la photo. Il y a plein de causes qui me tiennent à cœur aussi également. Donc une fois que j'aurai franchi déjà cette première étape qui est d'avoir une carrière dans la musique, là je pourrais passer à d'autres projets que j'ai en tête mais que je ne vais pas développer parce que ça reste des projets. Donc je garde ça pour moi et j'en suis pas encore là pour l'instant. Mais oui, je suis pas que dans la musique. Et pour toi, la suite, c'est quoi? Ce fut une année 2020 forcément compliquée, mais il y a quand même une suite. Donc, quelle est la suite? Alors du coup, comme tu as dit, j'ai sorti mon projet Digne avec 9 titres en novembre du coup 2019. Et donc là, 2020, je sors la réédition de ce même projet, donc avec 13 titres normalement. Pour quand, je sais pas encore, on verra. Avec le confinement, ça a été un peu compliqué, mais en tout cas, c'est au courant de cette année-là. Et par la suite, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres titres qui vont sortir. Je vais essayer de faire des collaborations et voilà, on va essayer de faire grandir le truc petit à petit. Bah, écoute, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de t'avoir et puis que le meilleur pour la suite.